retrouve suite à mon tatou du jour. Je suis assez contente. On a fini du coup le projet avec ma cliente qu'on avait donc fait sur 2 sessions. Donc je vous montrerai par ici le tatou qu'on lui a fait. Et du coup je suis contente. Je trouve juste que le tatou manque peut-être un tout petit peu de contraste, mais c'était vraiment un souhait de sa part. Donc c'est pour ça qu'on a quelque chose de très clair, très doux. Donc à voir comment ça cicatrise. Mais je pense que ça va encore s'éclaircir. Et là du coup je vais ranger mon poste de travail. Et ensuite, je me dirige pour aller donner un cours de peinture, donc trop cool, un cours particulier de peinture. Et après, je rentre à la maison, on va faire les courses, donc pas très intéressant pour vous. Et je pense que ce soir, je vais me poser un petit peu sur des dessins et tout. Parce que la semaine dernière, malgré tout, j'allais vraiment dire la semaine dernière, j'ai pas beaucoup dessiné, mais si en fait, j'ai fait que ça. Je plane totalement, mais en tout cas, ce soir, on rentre à la maison et j'ai envie de soit attaquer des projets clients, soit continuer les fameux flashs marins que vous avez pu voir dans ce vlog, qui m'ont été inspirés par ma sortie à l'aquarium. Donc voilà, écoutez, let's go, je vais déjà aller ranger mon poste et puis on se retrouve juste après. Et du coup, avant de vous reprendre tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, en fait samedi dernier, j'ai tatoué le fameux projet que je vous avais montré dans les daily vlogs de la semaine dernière. Donc c'était ce projet-ci. Et du coup, je l'ai tatoué à mon client, donc il a choisi une version avec un fond très léger et l'ours. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi. Moi je le trouve trop cool ce projet. Hâte aussi de le voir tatoué. Je vous mettrai une vidéo par ici de ce que ça donne. Donc voilà, je sais pas, je trouve ça trop cool l'ours, je le trouve stylé et tout. C'était une volonté de mon client d'avoir vraiment que les contours de l'ours. Parce qu'en fait il avait d'autres tatous en style un peu viking, nordique et tout ça. Et c'est vraiment que des contours en général, donc il voulait que ça matche un petit peu avec le reste de ses tatous. Donc voilà, je trouve ça trop cool, j'adore. J'aime trop les projets en fait avec des animaux et tout ça. Je pense que ça se voit un petit peu. Mais bref, voilà, c'était pour vous montrer parce que comme je vous avais tenu au courant, je voulais vous montrer la finalité du projet. Donc voilà, c'est reparti. Je vais ranger tout mon poste. Hello YouTube, on se retrouve pour le 3e ou 2e jour de vlog, 3e il me semble. Là je suis sur le départ pour partir au shop. Ce matin on va faire un petit tatou flamme, trop mignon. Donc trop hâte de vous montrer ça. Et surtout je voulais vous parler d'un truc. J'ai pris une décision, comme vous l'avez vu dans les vlogs dernièrement. J'ai mon style qui s'oriente vers quelque chose d'un peu plus dark, en tout cas avec beaucoup plus de symbolique. Parce que je dirais pas que tous mes dessins sont tristes ou sombres, pas forcément. C'est juste qu'ils vont évoquer des symboliques peut-être plus fortes que ce que je peux faire habituellement sur par exemple des fleurs simples, seules, ou des animaux seuls, sans particularité. Même si j'adore faire ça, attention c'est trop cool. J'ai aussi besoin d'exprimer d'autres choses, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Et c'est pour ça que vous avez pu voir ces derniers flashs dans les vlogs sur lesquels je bosse. Et qui pour moi ont beaucoup de sens, surtout par rapport à la cause animale. En tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Après bien sûr, vous allez chacun interpréter différentes choses et j'avoue qu'au-delà de la cause animale, parfois il y a d'autres symboliques que je mets aussi dans les dessins et j'imagine que peut-être, voilà, vous aussi ça vous crée vos propres symboliques par rapport à ces dessins. Et par rapport à ça, j'ai donc dernièrement, la semaine dernière, posté donc ce flashy sur mon compte Insta classique, là où les gens ont l'habitude de voir des choses gentilles, douces, etc. etc. Ce que, encore une fois, j'adore faire, mais voilà, j'avais envie de proposer autre chose.
Et j'ai vu que ça fonctionnait pas très bien et je me suis dit que c'était peut-être pas sa place, que sur le compte Tattoo Anemone, c'était peut-être pas le bon endroit en fait pour poster ce genre de dessins qui malgré tout sont dans un autre style, qui ont une autre symbolique, qui sont clairement pour un autre public, a priori, parce que vous voyez, je pense que je peux aussi représenter mon public, j'aime autant les choses très douces, belles, esthétiques et tout, que les choses peut-être un peu plus sombres, toujours esthétiques, mais encore une fois avec une symbolique particulière qui moi en tout cas me touche, et dans les illustrations que j'aime c'est celle-ci. De toute façon je pense que vous l'avez vu par rapport au dernier livre que j'ai pu acheter, c'est un peu ce délire là. Du coup voilà, je papote beaucoup, tout ça pour dire que j'ai créé un nouveau compte Instagram et je vous explique un petit peu, parce que je suis un petit peu en retard pour aller au shop mais je voulais quand même vous expliquer. En fait j'ai créé un nouveau compte Insta qui s'appelle Nomena. Je vous mettrai par ici et en fait c'est très simple, j'ai repris l'identité graphique d'Anemone et je l'ai inversé, c'est-à-dire que la couleur complémentaire du bleu c'est le rouge, donc en fait Nomena c'est une couleur rouge en termes d'ambiance et ça va vraiment être la complémentarité d'Anemone, un petit peu comme dans Matrix vous voyez, pilule rouge, pilule bleue, ou voilà c'est vraiment... On va dire que ces deux comptes Insta, ils vont vraiment évoquer la dualité et c'est ce que j'adore, je pense que j'en ai déjà parlé dans les vlogs. Le truc qui, avec la nature, les animaux, les plantes, etc., le truc qui m'inspire le plus, c'est la dualité. Donc c'est à la fois l'équilibre, à la fois le yin, le yang, à la fois tout ce qui tourne autour de ça. J'adore, c'est trop cool. Et je me suis dit en fait que peut-être que j'avais besoin de ces deux comptes pour exprimer toutes les choses que j'avais envie et besoin d'exprimer à travers mes tatous, les flashs, etc. Donc j'ai créé ce deuxième compte. Où dessus forcément je publierai les dessins avec une symbolique un peu plus lourde, un peu plus forte aussi, etc., etc. Même si dans un dessin très simple, très doux, on peut avoir une forte symbolique, attention, les deux ne sont pas incompatibles, mais je me disais vraiment qu'il me fallait une seconde place pour exprimer tout ça. Et aussi pour la petite anecdote, en fait, Nomena, c'est Anemone à l'envers, et il y a juste le E de la fin de Anemone que j'ai rajouté à côté, parce que Nomena, je trouve que ça faisait trop de syllabes et tout. Déjà Anemone, 3 syllabes c'est long, Nomena aussi. Donc voilà, je suis assez contente, franchement je trouve ça cool. Donc voilà, vous pourrez, si vous avez envie, me suivre sur les deux comptes ou que sur un compte, selon un peu la vibe que vous aimez. Mais voilà, je trouvais ça trop cool de pouvoir vous parler un petit peu de tout ça. Je pense que ça aura plus de sens pour moi et aussi pour les gens qui me suivront. Il y a peut-être des gens qui me suivront, et c'est déjà le cas, que sur une page, pas forcément sur l'autre, selon les envies de tatou qu'ils ont. Voilà, sur ce, je finis de me préparer et on fonce au shop pour le petit tatou du jour.